sœurs, bonjour et bienvenue en ce jour, un jour bien particulier. Il n'est pas courant que nous ayons le dimanche pour 25 décembre. Vraiment, c'est une grâce et nous remercions le Seigneur. Vraiment, nous réalisons, nous prenons conscience encore ce matin de l'importance de Jésus, de sa place dans chacune de nos vies. Nous voulons remercier et saluer aussi tous nos amis, nos frères, nos sœurs qui nous regardent sur notre chaîne YouTube en ce 25 décembre, dimanche. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Voilà, ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver autour de la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons vraiment nous abandonner tels que nous sommes. Seigneur, nous voici, les bras ouverts, nous venons à toi, toi qui nous as accueillis, toi qui es venu vers nous. Ce n'est pas nous qui t'avons cherché, mais toi, tu nous as cherchés et tu nous as trouvés. Béni soit ton nom. Me voici à genoux devant toi. Je m'abandonne, Seigneur. Voilà, vous pouvez vous lever si vous le désirez. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Merci Seigneur. Le vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Quel est nos réveille
régner en moi. Et les ouragans réveillent mon âme. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Toi qui nous as accordé ta grâce. Et le prochain chant de mon Seigneur, j'aurai la grâce de marcher encore jusqu'au bout. Vraiment que son esprit nous soutienne pour aller jusqu'au bout. Ne nous arrêtons pas en chemin. Nous avons bien commencé. Il faut que nous allions jusqu'au bout. De mon Seigneur, j'aurai la grâce. Mon Seigneur, J'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. pour mon Jésus, j'aurai l'amour. La nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Musique. Gloire à Dieu. De mon Seigneur, de mon Seigneur, J'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. de mon Seigneur, De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour. La nuit, le jour, et jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, Oui, de mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. de mon Seigneur, De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher
marcher encore sur le même chemin. de marcher encore, De marcher encore sur le même chemin. de marcher encore, De marcher encore sur le même chemin. Oh, gloire à Dieu. Le même chemin. Ne nous laissons pas séduire, ni par les futilités du monde, ni par les fausses doctrines. Restons sur le même chemin, le bon chemin. Gloire à Dieu. Oh, ce Dieu de victoire. La victoire qu'il nous a accordée. Oh, Jésus est bon, Jésus est merveilleux, Jésus est le Tout-Puissant. Le Dieu de victoire habite en moi. Et c'est lui qui me permet justement de marcher sur le même chemin, de persévérer. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, Danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. je chanterai, Et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. je chanterai, Et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. il est vainqueur, Il est vainqueur. Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Jésus, le Sauveur, est-il votre Seigneur? Dans Luc chapitre 2, verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de Joseph, appelée Bethléem,
parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Les anges jouent un rôle particulier lors de la naissance de Jésus. Vous l'avez peut-être remarqué lorsque Marie, cette jeune fille qui était en Israël, reçoit la nouvelle de la naissance, de la venue de Jésus. C'est un ange qui lui apparaît, s'appelait l'ange Gabriel, qui lui apparaît pour lui annoncer que l'enfant qui viendra au monde viendra par la puissance du Saint-Esprit. Et comme Joseph réfléchissait et se disait « mais ma fiancée Joseph est enceinte », et il cherchait à rompre secrètement avec elle parce qu'il craignait qu'il y ait eu une cause d'infidélité, eh bien c'est à nouveau un ange qui va se révéler à Joseph pour lui dire « Ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car l'enfant vient bien du Saint-Esprit. » Donc il y a eu un ange à nouveau, un ange pour Marie, qui lui a annoncé la naissance de Jésus. Elle s'est retrouvée enceinte par le Saint-Esprit. Et un ange pour Joseph, qui lui a révélé que Marie était bien enceinte du Saint-Esprit. Les anges. Les anges, nous les retrouvons ici, dans Luc chapitre 1, donc Jésus est né. Mais les anges continuent à agir. Et ils vont se manifester ici aux bergers qui passaient la nuit dans les champs. Et les anges leur annoncent une bonne nouvelle qui sera pour le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, c'est-à-dire à Bethléem, il est né le Sauveur qui est aussi le Seigneur. Et c'est sur cette parole que je voulais attirer votre attention. Il est le Sauveur de tous les hommes. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est notre Seigneur personnel à chacun de nous? Les anges sont des messagers de Dieu, on le sait. Ils existaient déjà dans l'Ancien Testament. Ils ont été envoyés auprès des croyants pour exercer un ministère et ils peuvent apparaître encore aujourd'hui. La Bible dit même dans le livre des Hébreux que certains ont logé des anges sans le savoir. On est à la 2e génération de chrétiens en 65 après Jésus-Christ. Donc certains ont logé des anges. Ça veut dire qu'ils continuaient à apparaître après que Jésus soit monté au ciel et que même certains croyants les ont logés sans le savoir. Alors le premier élément que je vois dans l'annonciation des anges ici, dans Luc chapitre 2,
C'est d'abord cette bonne nouvelle qu'ils annoncent en tout premier. Ils viennent du ciel révéler aux bergers une bonne nouvelle. C'est dans le verset 10. L'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » La naissance de Jésus, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que jusqu'à Jésus-Christ, en fait, le peuple vivait sous la loi, sous une loi de religion, la religion de l'Ancien Testament. Et la loi était provisoire. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 7, Paul explique très bien que cette loi n'était pas pour durer, mais elle était comme un pédagogue ou un précepteur qui devait nous amener plus loin. Mais cette loi, il va jusqu'à dire qu'elle avait un ministère de mort. Elle ne pouvait pas produire la vie. Il dit qu'elle avait un ministère de condamnation. Dans 2 Corinthiens 3, 7, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres », il parle de quoi? Il parle des 10 commandements qui ont été donnés à Moïse, qui ont été gravés sur des tables de pierre. Et quand il parle de ce ministère de la mort, il parle de la loi. Il a été donné, il a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Et maintenant, il parle du ministère de l'Esprit, il parle de la nouvelle alliance, il parle de la foi et la grâce, de ce que nous avons en Christ. Il revient sur la loi. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, il parle bien de la loi donnée à Moïse, le ministère de la justice, il parle maintenant de la grâce, de la foi, de la vie chrétienne, il est de beaucoup supérieur en gloire. Voilà dans lequel cas nous sommes. Nous sommes dans le ministère de la justice, nous sommes dans le ministère de l'Esprit. Eh bien, c'est ça la bonne nouvelle, c'était le changement de cette loi qui va devenir maintenant la grâce par laquelle nous allons vivre. Autrefois, si vous n'obéissiez pas à toute la loi, vous étiez coupable devant Dieu et vous n'aviez pas d'autre solution que d'offrir des sacrifices, constamment du sang versé. Jésus est d'ailleurs né sous la loi, il allait lui-même au temple, il suivait les rites et les religions, quoiqu'il n'ait pas péché lui-même. On ne voit jamais d'ailleurs Jésus offrir un sacrifice pour ses propres péchés, mais il est né sous la loi, il a vécu comme un juif. Et pourquoi il est né sous la loi? En fait, il est né sous la loi pour l'accomplir et pour nous libérer de la loi, pour nous donner une nouvelle espérance. Et il est venu avec une force plus puissante que la loi. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, c'est ça la force plus puissante. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc on est passé de la loi à la grâce, du ministère de la mort, de la condamnation, au ministère de l'Esprit et de la justice. C'est Jésus qui l'a permis. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle, et nous pouvons même dire que c'est une bonne nouvelle pour tous. Parce que le premier message de Jésus, après son baptême, dans Matthieu chapitre 4, verset 23, le premier message de Jésus, c'est la bonne nouvelle. Jésus parcourait toute la Galilée, là il vient d'être baptisé, rempli du Saint-Esprit, donc jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'avait pas prêché encore, il n'avait pas enseigné. Maintenant, il entre dans son ministère, il enseigne dans les synagogues, et qu'est-ce qu'il fait? Il prêche la bonne nouvelle du royaume, guérissant les maladies et toute infirmité parmi le peuple. Donc, il est annoncé par les anges, voici une bonne nouvelle. Jésus, un sauveur, vous est né. Mais quand Jésus prêche, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle pour tous. Le cœur de cette bonne nouvelle, c'est que maintenant, la grâce est pour tous les hommes. La loi, vous voyez, c'était donnée au peuple d'Israël. Elle a été donnée à Moïse. Dans un temps particulier, pour un peuple précis, c'était le peuple d'Israël. Et si vous vouliez suivre Dieu, il fallait se rattacher au peuple d'Israël, il fallait suivre les rites du peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelait des craignants Dieu. Il y en a quelques-uns dans la Bible. Ils n'étaient pas juifs de naissance, mais ils reconnaissaient le Dieu d'Israël comme leur Dieu et ils faisaient les coutumes des Juifs.
Tandis que Jésus, lui, il était venu apporter la grâce. Donc, il nous a sortis de la loi et de ses principes. Parce qu'avant cette bonne nouvelle, il n'y avait pas d'autre moyen que les rites des Juifs pour s'approcher de Dieu. Et il fallait répéter les sacrifices. Et remarquez que Jésus introduit dans cette bonne nouvelle une compassion et une bénédiction qu'il n'y avait pas sous la loi. Parce que le texte dit qu'en prêchant la bonne nouvelle, il priait pour les malades pour que les malades soient guéris. Et il y avait des miracles de guérison qui accompagnaient la grâce. Beaucoup de personnes étaient malades et sans solution médicale. Ça veut dire qu'ils allaient mourir de leur propre maladie. Les gens, la plupart, quand ils étaient malades, ils n'avaient pas d'espoir de s'en sortir. Et aujourd'hui, nous avons une espérance en Christ. Nous qui croyons qu'il est la bonne nouvelle, qu'il est venu du Père, qu'il guérit encore les malades. Parce qu'autrefois, les lépreux, par exemple, n'avaient pas d'espoir. Ils allaient mourir de la lèpre. Mais Jésus vient avec un espoir. Je vous donne un exemple pour vous montrer combien la foi est maintenant accessible à tous. Lorsque Jésus était sur cette terre, les gens savaient qu'il guérissait les malades. Des aveugles venaient à Jésus, et le récit dans Matthieu 9 nous parle de 2 aveugles. 2 aveugles qui ont entendu parler de Jésus, et malgré leur handicap, ils ont suivi Jésus sur le chemin. Mais si vous êtes aveugle, comment est-ce que vous allez faire pour suivre quelqu'un? Ils ont demandé de l'aide, ils se sont fait entourer, et ils ont réussi à suivre Jésus sur le chemin et jusqu'à la maison. Ça veut dire que pendant un bon moment, ils disaient « Seigneur, aie pitié de nous, fils de David », mais Jésus ne répondait pas à leurs prières. Ils ont été persévérants malgré que Jésus ne répondait pas à leurs prières. Ils ont suivi Jésus malgré qu'il ne répondait pas à leurs prières. Ils reconnaissaient en Jésus le fils de David. Mais lorsque ces 2 aveugles arrivent à la maison et que Jésus les accueille, il leur pose une seule question. Il leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Croyez-vous que je puisse faire cela? Pourquoi? Parce qu'il voulait faire remonter la foi, mettre en évidence la foi, impliquer leur foi dans la guérison. Ce n'était pas simplement passif, c'était de les impliquer. Est-ce que vous croyez? Et les aveugles, sans hésiter, répondent « Oui, Seigneur ». À ce moment-là, le Seigneur leur donne la clé, qu'il en soit fait selon votre foi. Donc la foi était le moyen, l'élément qui allait permettre la bénédiction, la guérison de se manifester. Eh bien, Jésus s'intéresse à notre foi. Et il pourrait nous dire ce matin, mais croyez-vous, crois-tu que je puisse faire cela? On s'attend à Dieu, on est peut-être malade ou on a peut-être un besoin physique, un besoin émotionnel, un besoin matériel, et le Seigneur nous dit la même chose. Croyez-vous que je puisse faire cela? Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il s'intéresse à notre foi et il veut la faire remonter à la surface, la mettre en évidence pour que nous puissions l'activer. La bonne nouvelle se reçoit par la foi encore aujourd'hui. Pour Jésus, le temps est accompli. On peut dire que les promesses de l'Ancien Testament sont réalisées en Christ. Aucun prophète de l'Ancien Testament, par exemple, n'a osé se mettre sur le même pied d'égalité que la parole de Dieu, que la loi. Mais Jésus, lorsqu'il prêche dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5 et suivant, il dit aux foules qui sont là, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit dans la loi. Il a été dit, par exemple, tu ne tueras point, etc. » Mais ensuite, il dit « Mais moi, je vous dis. » Et là, il se met au-dessus de la loi. Et il donne une nouvelle interprétation de la loi qui est spirituelle. Jamais aucun prophète n'avait osé citer la parole en disant « il est dit dans la Bible ou dans la loi, il est dit ceci, mais moi je vous dis, écoutez-moi, je vous dis. » Non, jamais un prophète ne se serait permis de faire une chose pareille parce qu'il se serait mis sur le même niveau que la parole et même au-dessus. Mais Jésus, c'est la parole de Dieu. Il se met plus qu'au niveau de la parole. Il dit « Il vous a été dit, mais moi, la parole, je vous dis. » Et c'est la parole de Dieu qui est supérieure. C'est pourquoi il se permet de le dire. Évidemment, ça a suscité de l'opposition. Mais Jésus n'était pas simplement un prophète, sinon il aurait blasphémé. Il était plus qu'un prophète, il est Dieu fait homme, Dieu fait chair, la parole incarnée,
Et c'est pourquoi quand Jésus dit « moi je vous dis », c'est la parole de Dieu. Nous devons la saisir. Les hommes qui l'entendaient ne l'ont pas saisi. Ils grinçaient des dents et ils disaient « mais qui est cet homme pour oser dire des choses pareilles ?» Ils disaient « mais ils étaient jaloux de ses paroles, de sa manière d'approcher les gens, d'être très proche des gens. Aucun homme n'avait pu se mettre au-dessus de la loi, même Moïse. Mais Jésus dit qu'il est au-dessus de Moïse. Jésus dit qu'il est au-dessus d'Abraham. Il est au-dessus de Salomon, au-dessus de tous ceux qui l'ont précédé. Il est lui-même l'auteur de la parole. Il est la parole. Et donc ça, seuls les disciples, seuls les vrais croyants l'ont saisi, mais la plupart des gens l'ont rejeté. C'est par la foi, en fait. C'est par la foi que vous recevez la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas, Jésus est là. Si vous ne croyez pas, vous ne le recevez pas. La foi rend la bonne nouvelle agissant dans votre vie. Quand Jésus annonçait la bonne nouvelle, il y a des milliers de personnes qui l'ont entendu. Est-ce que la vie de tous ces milliers ont été changées? Non. Seule la vie de certains ont été changées. C'était pourtant la parole faite chair. Pourquoi? Parce que certains ont eu la foi, ils ont saisi la parole par la foi, la bonne nouvelle est devenue vivante dans leur cœur, mais d'autres n'ont pas cru. Et si vous ne croyez pas, encore aujourd'hui, si vous ne croyez pas, la bonne nouvelle ne produira aucun fruit. Vous pouvez entendre la bonne nouvelle, vous pouvez la lire dans la Bible, vous pouvez voir des films sur Jésus, il y a des séries ces temps-ci qui passent, The Chosen, la vie de Jésus qui est représentée sous forme de série, c'est très suivi, il y a beaucoup de gens qui voient la vie de Jésus, ils entendent donc la bonne nouvelle, ils voient le témoignage. Peut-être vous avez témoigné à plusieurs personnes. Mais tant que la foi n'est pas activée, tant qu'on ne reçoit pas le message de la bonne nouvelle par la foi, c'est comme si nos oreilles sont fermées à l'Évangile. L'Évangile est là, mais il ne produit pas de fruits. Si vous ne croyez pas, la bonne nouvelle n'apporte pas de changement dans votre vie. Jusqu'au moment où Jésus est mort à la croix, avant sa mort, il y avait 2 brigands à côté de lui, un à sa droite, un à sa gauche. Les 2 avaient la même chance d'être sauvés. Les 2 auraient pu croire à la bonne nouvelle, sauf qu'il y en a un des 2 qui a cru. La bonne nouvelle a donc changé sa vie, il a cru que Jésus était vraiment le Sauveur et c'est devenu concret. Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Il y a eu un changement de destinée. Mais l'autre a aussi entendu la bonne nouvelle, il avait Jésus à côté de lui, le Sauveur était bien présent, il n'a pas cru. Il ne croyait pas qu'il était le Fils de Dieu. Il croyait que c'était un homme comme nous. Il dit, toi, descends de la croix, montre-nous si tu es vraiment le Messie, et puis sauve-nous aussi. Donc il était sur une autre démarche très rationnelle, très égoïste, et il n'a pas cru. C'est la liberté de chacun. La bonne nouvelle n'a pas changé sa vie. Il est mort dans ses péchés, et Jésus ne lui a pas dit, tu seras avec moi dans le paradis. Donc ce n'est pas vrai de dire que tout le monde va au paradis. Seuls ceux qui croient et qui reçoivent la parole et qui croient dans la bonne nouvelle, qui acceptent Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, ceux-là, ils vont au ciel auprès de Dieu, mais ceux qui ne veulent pas, ils ne sont pas changés, ils n'appartiennent pas à Jésus. Et on arrive à cette parole des anges au verset 11, où les anges font bien la distinction entre le Sauveur, il est vraiment le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Et concernant le Sauveur tout d'abord, Jésus est le Sauveur dans 1 Timothée 4,10. Nous travaillons en effet, c'est Paul qui parle, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Mais il est le Sauveur de tous les hommes. Alors Paul commence par dire, il faut travailler. Il faut travailler, et encore aujourd'hui, il faut travailler. Mais travailler dans quoi? C'est un petit peu avant, au verset 8, donc 1 Timothée 4, 8, je reviens 3 versets en arrière. Exerce-toi à la piété. Donc c'est ça l'exercice. Le travail que nous devons faire. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ça, c'est le travail que nous devons faire. Le travail de s'exercer à la piété. Personne ne va le faire à votre place.
Certains veulent bien s'exercer une fois dans la semaine ou 2 fois, prier 1 ou 2 fois, si on a le temps. Mais ce n'est pas comme ça. Si vous voulez vous exercer, nous devons arriver à un niveau où nous nous exerçons tous les jours. Prier tous les jours, lire la parole de Dieu tous les jours. Tant qu'on n'est pas là, c'est qu'on ne s'exerce pas vraiment à la piété. On ne travaille pas. Les athlètes, vous voyez, quand on voit les athlètes réussir leur compétition, on voit qu'ils ont quand même un corps sculpté, avec des muscles saillants, il y a un exercice. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont cette force. Ils sont devenus forts parce que tous les jours, ils travaillent, ils exercent leurs muscles et ils deviennent forts dans leur domaine. Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas d'autre chemin. Exerce-toi à la piété, ça veut dire si tu t'exerces tous les jours, si tu travailles fort, l'exercice de la piété, c'est-à-dire je prie tous les jours, je lis la parole tous les jours, je me nourris de la parole tous les jours, eh bien c'est une force spirituelle qui va se développer. Mais si je néglige ces choses qui sont élémentaires, c'est que je vais devenir faible, je vais m'affaiblir, je ne fais pas mes exercices, je deviens faible spirituellement. Or Jésus dit quand tu pries, il ne dit pas si tu pries, mais il dit quand tu pries, c'est quelque chose qui doit être un exercice. Tu vas dans le lieu secret et là tu fais ton exercice spirituel. Et là tu deviens fort. Alors pour les chrétiens, l'exercice spirituel c'est incontournable. Si vous ne voulez pas vous exercer à la piété, eh bien finalement vous allez vous affaiblir et vous allez vous éloigner du Seigneur tôt ou tard. Et puis il continue, non seulement il dit « nous travaillons », mais il dit aussi « nous combattons ». Ça, c'est Paul. Nous travaillons et nous combattons parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Et il y a des victoires à remporter qui sont spirituelles. Et pour remporter des victoires spirituelles, il nous faut des armes spirituelles et il nous faut une force spirituelle. Mais Paul l'a compris rapidement parce que les Juifs voulaient le tuer, parce qu'il avait beaucoup d'ennemis. Il a compris que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les dominations, les puissances, les esprits impurs dans ce monde de ténèbres. Donc il ne luttait pas contre les hommes, mais il luttait contre les puissances spirituelles qui étaient derrière eux. Et nous devons comprendre dans quel combat nous sommes. Frères et sœurs, vous ne combattez pas contre votre mari ou contre votre épouse. Vous ne combattez pas contre votre famille, votre patron ou votre collègue de travail. Vous devez combattre contre les puissances spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Et ce combat, il est spirituel. Si vous combattez contre les personnes, ce n'est pas le combat de Dieu. Ce sera le vôtre. Ce sera votre combat. Ce sera votre lutte, mais Dieu n'est pas dans cette affaire. Par contre, Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les personnes. Mais il dit, derrière, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des princes dans ce monde de ténèbres. Et il dit dans 2 Corinthiens 4,10, pour ce combat, regardez les armes que nous avons. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Si vous voulez, il y a un combat qui est charnel contre des personnes, eh bien là, vous allez utiliser des armes charnelles. Et ça, c'est votre part, mais Dieu n'est pas dans cette affaire. Tandis que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Pourquoi ? Parce que le combat, il est spirituel. Donc, nous avons besoin d'armes spirituelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ces forteresses, elles ne tomberont pas autrement que par la prière, par la foi, par les armes spirituelles, le combat de la foi dans lequel nous sommes. Alors vous direz peut-être, mais moi je suis trop faible. Eh bien le Seigneur a prévu de vous donner une force qui est adaptée au combat, parce qu'avant même de parler des armes que nous devons avoir dans Éphésiens 6, Paul dit, Éphésiens 6,10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». C'est là que vous allez trouver la force du combat. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ensuite, il décrit, voyez, il y a les armes que vous devez prendre, etc. Mais si vous ne vous fortifiez pas dans le Seigneur, eh bien vous ne pourrez pas combattre. Et puis, le texte dit que Jésus, c'est le sauveur de tous les hommes. Il y a un seul sauveur pour tous les hommes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au ciel par un autre chemin que par Jésus. C'est le même sauveur pour tous. Mais Paul précise, il est le sauveur de tous les hommes, mais surtout des croyants. C'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas des croyants.
Et en fait, pour que le salut devienne effectif et réel dans notre cœur, il faut croire. Le sauveur de tous les hommes, oui, parce que sans Jésus, il n'y a pas de salut possible. Mais le salut ne devient concret que pour ceux qui croient. C'est ça. La bonne nouvelle, vous pouvez accepter Jésus comme sauveur aujourd'hui par la foi, en croyant dans son œuvre. La promesse est bien pour tous parce que c'est le sauveur de tous les hommes, mais tous ne croient pas. Et l'autre point que je voulais souligner, c'est après avoir parlé du sauveur, ça c'est une première étape, on accepte Jésus comme sauveur, mais est-il votre Seigneur? Parce que le texte continue. Il est le Christ, il est le Seigneur. Et ça, c'est une étape supplémentaire, parce que la plupart des chrétiens veulent bien de Jésus comme sauveur, mais pour accepter comme Seigneur, c'est une étape que certains ne veulent pas franchir. Pourquoi? Pourtant, c'est incontournable. Bien parce que si vous acceptez Jésus comme Seigneur, c'est lui qui dirigera votre vie. Et ça veut dire tout abandonner à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, on pourrait dire frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Mais comment voulez-vous offrir votre vie en sacrifice vivant si Jésus n'est pas votre Seigneur? Vous allez résister, vous allez réfléchir, vous allez vous dire « Ouh là là, ça va me coûter ci, ça va me coûter ça, je ne suis pas prêt. » Il n'est pas votre Seigneur. S'il n'est pas votre Seigneur, vous n'offrirez pas votre vie en sacrifice vivant. Ça vous coûtera trop cher. Et pourtant, Jésus l'a bien expliqué. Quand il a réuni ses disciples, il a dit il y a 3 choses, il y a 3 conditions si vous voulez être un disciple. La première, c'est dans Luc chapitre 14, verset 26. Et il dit, si vous ne mettez pas en pratique une de ces 3 conditions, vous ne pouvez pas être mon disciple. Autrement dit, je ne serai pas votre Seigneur. Mais pour que Jésus soit notre Seigneur, il faut accepter les 3 conditions. La première, c'est Luc 14, 26. « Si quelqu'un vient après moi, vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Voilà une première condition que Jésus pose. Quand vous venez à Jésus, et ça c'est un bon choix, si quelqu'un vient à moi. Donc venir à Jésus, c'est une première étape, on peut dire, Jésus est mon sauveur. Gloire à Dieu, je suis venu à Jésus, il a pardonné mes péchés. Et ça c'est très bien parce que tant qu'on n'a pas accepté Jésus comme sauveur, on est perdu. Mais beaucoup de gens veulent bien de Jésus comme sauveur, parce qu'il veut être pardonné de leurs péchés, parce qu'il veut être guéri de leur maladie, parce qu'il veut être restauré dans leur âme, dans leur être intérieur, ils sont souffrants de toutes sortes de maux. Donc Jésus, sauve-moi. Jésus est votre sauveur, gloire à Dieu. C'est une première étape, c'est bien. Mais Jésus dit, si vous ne préférez pas, alors s'il ne hait pas son père et sa mère, d'autres traductions disent, si vous ne me préférez pas à votre père, votre mère, votre femme, etc., vous ne pouvez pas être mon disciple. Ça veut dire qu'il faut préférer Jésus à toute autre personne. Parce que si dans votre vie, c'est votre mari ou c'est votre épouse qui est numéro 1 ou c'est vos enfants qui passent avant Dieu, avant Jésus, c'est que Jésus n'est pas votre Seigneur. Donc Jésus le dit, vous ne pourrez pas être un disciple. Vous ne pourrez pas. Parce qu'il y a une autre personne qui prend la première place dans votre vie et ce n'est pas le Seigneur. Donc pour que Jésus soit notre Seigneur, il faut bien qu'il soit en numéro 1. Devant mari, épouse, enfant, famille, amis, tout ce que vous voulez, relations, travail. Tout ça est en numéro 2 et suivant. Donc ça, c'est la première condition. Deuxième condition, Luc 14, 27, Jésus continue, en fait, c'est la suite. Il dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Deuxième condition, sans laquelle on ne peut pas être un disciple, c'est de porter sa croix. Accepter de porter sa croix. Alors le texte ne dit pas de porter la croix de Jésus, c'est impossible. Mais chacun, nous devons porter notre propre croix. Et c'est quoi notre propre croix? Ça veut dire mourir à nous-mêmes. Tant que nous vivons dans ce monde pour les choses du monde, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Jésus n'est pas notre Seigneur. Si c'est vous qui dirigez votre vie,
si c'est vous qui faites vos choix parce que ça vous plaît, parce que vous aimez ces choses, mais vous ne priez pas Dieu pour chercher sa volonté, il n'est pas votre Seigneur. Si c'est vous qui tenez le volant de votre vie et qui décidez, je vais ici, je vais là, mais sans vous référer à Dieu, ben c'est vous qui menez votre embarcation. Quand on dit Jésus est mon Seigneur, ça veut dire qu'on laisse Jésus le contrôle. Il peut nous diriger où il veut, quand il veut, il peut nous dire non, il peut nous dire oui, mais il peut nous arrêter parce que ce n'est pas le bon chemin, mais il faut accepter d'être dirigé. Ce n'est pas facile d'accepter d'être dirigé quand on aime mener sa vie. Et si vous n'êtes pas prêt à mourir à vos ambitions, vos projets, tout ce que vous aviez à cœur, mais que vous ne voulez pas laisser Jésus être le Seigneur de votre vie, alors vous ne pouvez pas être un disciple. Il n'est pas encore votre Seigneur. Il est peut-être votre Sauveur, mais vous n'avez pas franchi l'étape. Ce Jésus-là, il doit être aussi notre Seigneur. Paul dit qu'il était mort avec Christ. Comment il dit ça? Il dit « j'ai été crucifié avec Christ ». Ce n'est pas qu'il était là le jour où Christ a été crucifié, mais c'est comme s'il est mort à cause de Christ. Il dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Vous voyez, lui il peut dire « Jésus est mon Seigneur ». Mais Jésus ne faisait pas sa volonté. Si vous refusez cette étape, vous pourrez accepter Jésus comme sauveur, mais vous resterez un chrétien charnel. Ce que Paul appelle le chrétien charnel, c'est un bébé en Christ, c'est un enfant qui ne grandit pas. Il n'aime pas écouter les conseils, il fait toujours ce qui lui plaît, il reste faible spirituellement, il prie peu, il lit peu la parole, il se nourrit peu des choses de Dieu, il n'aime pas écouter les enseignements de la parole. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui domine, qui lui dicte ses choix. La chair n'aime pas l'esprit. Donc la chair vous guidera pour votre travail, pour votre logement, pour vos fréquentations. Eh bien, vous serez conduit par la chair. Mais Jésus n'est pas votre Seigneur. Pour être un disciple, donc, il n'y a pas d'autre chemin, c'est la mort à soi-même. Et la troisième condition, c'est dans Luc 14 et le verset 33, c'est toujours dans le même discours de Jésus. Ainsi, dit Jésus, « Ainsi quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Continue. Il dit, voilà, si vous voulez que je sois vraiment votre Seigneur, alors vous devez considérer que tout ce qui vous appartient m'appartient. Tout appartient à Jésus. Et évidemment, ça fait réfléchir beaucoup parce qu'on se dit, « Ouh là là, on est prêt à donner, à laisser le Seigneur nous diriger sur une partie de nos biens, mais de là à laisser Jésus diriger tous nos biens, ça c'est une étape. » Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens veulent bien de Jésus comme sauveur, parce que ça ne vous coûtera rien, ça vous coûtera moins, parce que vous recevez le salut, vous recevez la guérison, vous recevez la grâce. Mais Jésus comme Seigneur, ça commence à nous coûter, mais ça nous coûte tout. Il faut tout donner à Jésus. Et là, il sera vraiment notre Seigneur. Et là, vous voyez, l'attraction des plaisirs du monde, les richesses matérielles, les spectacles, les sorties, les divertissements, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Jésus ne peut pas cohabiter avec une idole. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent, c'est l'idolâtrie de ce monde. Donc, on voit bien la distinction entre Jésus le Sauveur, et les anges disent, il est vraiment le Sauveur de tous les hommes, mais seuls ceux qui croient en bénéficient. Mais est-il vraiment votre Seigneur? Est-ce que vous lui avez tout donné? Est-ce que vous êtes prêt à tout donner à Jésus, à faire sa volonté, à dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne? Là, Jésus est notre Seigneur, et ça coûte. Ensuite, les anges terminent par la louange, la reconnaissance. Soudain, une multitude de l'armée céleste loue Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Les anges célèbrent la gloire de Dieu dans le ciel. Sur terre, nous n'avons qu'une faible représentation de la gloire céleste. Par exemple, Paul dit qu'à un moment donné, il parle par image en disant « Je connais un homme ». Je connais un homme qui est monté au 3e ciel, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Et il dit qu'il a entendu des choses tellement extraordinaires qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc il exprime par là que dans le ciel, il y a une louange, il y a des expressions extraordinaires. Et tout ce qui est visible, que nous voyons, en fait, tire son origine de l'invisible.
2 Corinthiens chapitre 4, verset 18 dit ceci, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Qu'est-ce que nous faisons dans la louange, dans l'adoration ? Nous ne regardons point aux choses visibles, mais nous regardons vers celles qui sont invisibles. Nous tournons nos yeux vers le ciel. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Et l'éternité, c'est invisible. Le Fils était déjà au ciel avant de naître à Bethléem. Il était invisible. Il est devenu visible en s'incarnant. Il était dans la gloire de Dieu. Et il s'est dépouillé, Philippiens 2,6, et existant en forme de Dieu, ça c'est Jésus, mais avant sa naissance. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Jésus, c'est l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, et on voit qu'il est venu sur terre ici, prendre une forme de serviteur. Il est né comme un bébé, il a grandi pour devenir un homme, un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc, nous pouvons dire avec les anges, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. C'est la majesté de Dieu. Jésus est à la droite de Dieu dans les lieux très hauts. Mais Dieu vous donnera aussi la paix sur la terre, parce que les anges disent paix sur la terre. Et peut-être, j'aimerais parler à une personne qui a besoin de paix. Parce que nous vivons des temps d'angoisse. Nous entendons parler de bruit de guerre. Nous entendons parler de systèmes économiques qui arrivent à leur fin, de menaces climatiques. J'entendais qu'on arrive à des tempêtes de froid jusqu'à moins 50 degrés aux États-Unis. Des menaces économiques, la récession, des tremblements de terre. Jésus dit, avant mon retour, il y aura la multiplication de ces signes. Est-ce que cela doit nous décourager, nous chrétiens ? Non, parce que Jésus dit dans Luc 21, 28, quand ces choses commenceront à arriver, famine, tremblement de terre, bruit de guerre, les menaces climatiques, etc., quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête. Ça, c'est les chrétiens. Redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. C'est quoi notre délivrance ? C'est le retour du Seigneur lui-même qui vient chercher son Église. Donc c'est possible de garder la paix parce que nous, notre espérance, elle n'est pas ici. Nous savons que ce monde, il va vers la catastrophe. Mais notre délivrance, nous levons les yeux vers le ciel et nous attendons Jésus qui vient chercher son Église. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est possible de garder la paix dans un monde qui est angoissé. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous nous attendons à celui qui est invisible, celui qui vient du ciel. Si nous vivons comme le reste des hommes, en ne vivant que pour les choses de la terre et en raisonnant comme le monde et en nous faisons les mêmes soucis que les gens de ce monde, alors nous n'aurons pas la paix de Dieu. La paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Elle est spirituelle. Elle est donnée. Mais seuls ceux qui ont la foi en bénéficient. En tout cas, la paix de Dieu, moi, si je comprends bien ce texte, Dieu voudrait la donner à tous les hommes parce qu'il dit « paix sur la terre ». Paix sur la terre, mais il précise les hommes qui l'agréent. Il y a ceux qui plaisent à Dieu. Il y a ceux qui croient. Eh bien, eux, ils vivent vraiment la paix. Les autres pourraient avoir la paix, mais ils ne croient pas. On va terminer par quelques pensées. Le message des anges, il est toujours actuel, il est pour nous. Parce que nous avons encore besoin aujourd'hui d'une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est qu'un Sauveur est venu dans le monde, c'est Jésus. Nous avons aussi besoin de découvrir un Seigneur puissant. Ce Seigneur, c'est Jésus-Christ qui nous demande tout. Mais d'abord, il faut accepter la bonne nouvelle. Si on n'accepte pas Jésus comme Sauveur, on ne peut pas l'accepter comme Seigneur. Mais Jésus ne veut pas simplement être notre Sauveur et nous guérir et nous bénir, et gloire à Dieu pour tous ceux qui l'ont accepté. Il nous faut faire le pas de plus, c'est le pas de la consécration. C'est le pas de dire à Dieu, je te donne ma vie et je veux te servir. Fais de moi ce que tu veux. Là, Jésus est mon Seigneur. Et puis, peut-être vous avez besoin de paix, comme les anges. Alors, nous prions pour que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées. Comme les anges, vous pouvez rendre gloire à Dieu dans un monde angoissé parce que Dieu règne, parce que vous ne regardez pas aux choses visibles, mais vous regardez aux choses invisibles. C'est cela qui fera votre joie et nul ne vous ravira votre joie car le diable n'a pas d'emprise sur les choses spirituelles. Si vous les nourrissez dans votre cœur, vous serez fort. Si vous vous exercez à la piété chaque jour, si vous prenez le temps de prier,
si vous prenez le temps de lire la Bible. Vous allez recevoir une force spirituelle qui vous donnera de vaincre dans les mauvais jours. On va prier quelques instants afin que nous puissions faire pénétrer cette parole au plus profond de notre cœur. Merci pour ces promesses que tu es venu pour apporter cette bonne nouvelle du salut qui est pour tous, cette bonne nouvelle de l'Évangile que tu as annoncé, que celui qui croira et qui sera sauvé, sera pardonné de ses péchés, il aura la vie éternelle. Nous croyons que cette bonne nouvelle est encore d'actualité, que quiconque se tourne vers toi et qui croit tout simplement en Jésus peut être sauvé parce que tu ne fais pas de favoritisme. Tu as répandu ta grâce sur le monde entier. Tu as parlé de toutes sortes de manières depuis des siècles et certains l'ont saisi par la foi. Merci pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur. Et je te prie pour le pas de plus, pour que nous puissions vraiment t'accepter comme Seigneur sur notre vie afin que tu diriges toutes choses, afin que ce soit toi, Seigneur, qui ait le dernier mot sur nos décisions, afin que nous puissions te soumettre nos projets, afin que nous puissions accepter que tu dises non si ce n'est pas ta volonté, et de renoncer en disant, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Ô Seigneur, nous voulons que tu sois non seulement le Sauveur, mais le Seigneur Tout-Puissant qui a autorité et qui règne sur nos vies. Merci pour la paix que tu donnes au cœur aussi. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, merci pour cette paix dans ce monde troublé, dans ces temps de guerre, dans ces temps de difficultés économiques. Nous ne voulons pas raisonner comme le monde, mais Seigneur, nous voulons nous nourrir de ta parole et nous exercer à la piété chaque jour pour avoir cette force spirituelle. Regarder vers l'invisible, Jésus qui revient. Oui, Seigneur, je te prie de bénir chaque cœur et de nous garder dans ta paix le reste de cette journée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.